très heureuse d'être en votre compagnie encore une fois ce soir. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la grâce de recevoir une femme d'élite qui n'est pas étrangère. En tout cas, pour ceux qui avaient l'habitude de regarder essentiellement femmes, c'est une grande dame, une femme d'élite que nous recevons aujourd'hui. Madame Anna Bailly Traoré, responsable programme du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Programme présidentiel, je l'embrasse. Bisous, ma chérie. On s'assoit. Alors, c'était le programme présidentiel placé sous le pilotage de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est vrai que vous connaissiez ces interventions, mais vous ne les connaissez pas personnellement. Ça sera pour vous l'occasion de mieux les connaître. Alors, jour de semaine préféré? Samedi. Samedi, pourquoi? Parce que c'est vraiment le jour où je maîtrise 80% de mon Du temps. programme. Principal, la plus grande joie dans la vie? La naissance de ma première fille. Donner vie, c'était ce jour-là, ma vie a pris une autre tournure. Un bonheur incroyable. Très incroyable. Principal défaut? Mon impatience. Je suis très, très impatiente. Et mes proches en paient le prix, mais ils savent que c'est pour leur bien. Principale qualité? Ma compatibilité. Qu'est-ce que vous appréciez chez un être humain? La sincérité. Est-ce que vous n'appréciez pas du tout? L'hypocrisie. Le plat préféré? La loco. La loco. La loco. C'est vrai que La loco, il y c'est a des donc kilos les fritures de bananes. de bananes. Voilà. À part le métier que vous faites en ce moment, est-ce qu'il y avait quelque chose depuis l'enfance peut-être qui vous avait La médecine. marqué? La médecine. La Pourquoi médecine. la médecine? Oh, parce que bon, en fait j'aimais ça depuis mon enfance. Peut-être que quelque chose de particulier m'a marqué, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, après j'ai dû changer de branche. Et puis, à part la Côte d'Ivoire, un autre pays de rêve? Le Rwanda, Artiste préféré? oh, c'est des Zouglous. Il y a le Zouglou et puis il y a du côté BT. Donc si je considère mon côté BT, je dirais John Yale. C'est vraiment Oui. le top des tops. Et puis du côté, au niveau des Zouglous, c'est du Magic System. Magic System. Ok. Et pour se détendre, qu'est-ce qu'Anna aime faire? Regarder la télé, aller au cinéma, C'est tout. c'est tout. Alors pour le récap de la personnalité de Anna, jour de semaine préféré samedi, la plus grande joie dans sa vie, c'est la naissance de sa première fille qu'on embrasse. Principal défaut, l'impatience. Principale qualité, la combativité, le goût du travail. Ce qu'elle apprécie chez un être humain, c'est la sincérité. Ce qu'elle déteste, c'est l'hypocrisie. Voilà. Le plat préféré, aloco avec œuf. Et puis ce qu'elle aurait aimé faire dans sa vie, la Oui, médecine. la médecine. Voilà. Et à part la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel elle aurait aimé vivre, c'est donc le Rwanda. L'artiste préféré, bon, là on a deux tendances. Le côté BT, c'est John Yale. Le côté un peu peut-être moderne, c'est Magic System. Voilà. Et puis, pour se détendre, on aime bien regarder la télé, aller au cinéma. Alors, au niveau du cinéma, on va se déplacer, aller dans le grand salon. Au niveau du cinéma, c'est quoi comme film? Les films africains, les films d'amour, à l'eau de rose? Les films de science-fiction. Hello, mesdames. Non, Raïssa, viens de ce côté-ci. Prenons place, je vous prie. Voilà, alors, je vous présente. Je commence par Raïssa, en charge de la beauté. Voilà, pour ce programme, 100% femme. Enchantée. Elle est belle, n'est-ce pas? Donc elle est en charge de tout ce qui va nous concerner, notre esthétique, la mode, la beauté. Et Madame Steffi Joyce, ici présente, les relations conjugales. C'est son, voilà, c'est son truc à elle, le couple, la famille, les enfants. Elle est là donc pour nous donner des bons conseils et faire en sorte que nos familles se portent bien. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marge, je vous présente donc Anna Bailly Traoré. Anna est ingénieure agroéconomiste, mais également chef du service programme au niveau donc du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Voilà, en charge sous couvert de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Merci d'être là et merci de votre fidélité à ce programme. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les relations conjugales et la beauté. Il y a la mode, il y a la santé, il y a les nounous, parce que nous avons ouvert une tribune pour les nounous. Il y a tellement d'histoires, tellement de choses qui se passent dans nos maisons. Nous avons décidé de donner des conseils aux patrons et aux employés. Et c'est avec Sandrine, mais qui n'est pas là aujourd'hui, que vous retrouverez assurément notre jour. Ceci étant, nous allons donc découvrir, redécouvrir
Notre invité, des questions un peu plus perso, on peut? Oui. Mariée depuis combien de temps? Bientôt 13 ans. Waouh, ce sont les noces de quoi déjà? Je sais que j'ai fait, je sais pas. Bon, 13 ans, point. On s'arrête là. Combien d'enfants? Trois enfants. Trois garçons? 3 filles, 3 magnifiques filles. La première s'appelle comment? Marie-Céline, Aou. Aïe. Oui. Ouais, Marie-Céline Aouf. Oui. Et la deuxième? Annabelle. Annabelle. Et la troisième? Paul Evan. Et ça s'est passé comment la rencontre avec monsieur? Oh, à l'école, à l'INP. D'accord, mais bon. Les détails, on aime bien les détails. Oh, les détails. Bon. C'est lui qui est venu vers Anna ou c'est Anna qui est partie vers lui? Bon, on se fréquentait. Ça a commencé comment la fréquentation? On veut tous les détails. Christelle. Oui. Non, en fait, il prétestait de... Moi, j'aimais regarder... J'aime le tennis. Ok. Le tennis, et donc, à chaque fois qu'il y avait le tennis, il venait dans ma chambre regarder. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis bon. Oui, mais c'est parti. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui a touché le cœur d'Anna? Je suppose, quand on est la meilleure, non. On se dit, bon, moi, je suis quand même à un certain niveau. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me donner quoi? Non, il peut rien. Il ne peut... Aucun mot ne pouvait me toucher. Déjà, sa présence. En fait, comme je suis quelqu'un de très forte. De très forte, donc j'aime les personnes assez calmes. Donc, vous savez, les deux phases, oui, voilà, ça exactement. tire. Oui. Donc, c'est parti comme ça, tout doucement. Calme, il est calme. Non, il est très calme. Mais au niveau des diplômes... diplôme, moi... Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme? Moi, je suis ingénieur agroéconomiste. Moi, j'ai le diplôme d'ingénieur agronome déjà. Après, je me suis spécialisée en économie. Après, j'ai continué dans la planification, le suivi et l'évaluation. Ensuite, le genre. Est-ce que vous avez des moments difficiles dans votre vie, dans votre parcours? Ça ne manque pas quand on est à ce niveau-là? Oui. On se dit, on se forge une carapace. Déjà, vous êtes une femme très forte, mais il y a forcément des coups qui arrivent. Oui, beaucoup de coups. Anna, c'est-à-dire que la carapace, c'est vraiment la façade. Hein. Anna, en dessous, il y a beaucoup de coups. Mais en même temps, on se dit que lorsqu'on reçoit des coups, il faut qu'on se forge un caractère. Sinon, moi-même, mon enfance n'a pas été du tout facile. En fait, ça a commencé depuis les parents. Après, le père qui perd son emploi, c'était la cata. C'était la cata, mais il fallait faire. Il fallait faire avec. Donc déjà, depuis l'enfance, on s'est forgé un caractère. J'avais un objectif clair. Réussir. Réussir. Mon adolescence a été une adolescence assez dure. Je me suis forgé un caractère. Donc, le monde professionnel, oui, ça vient de partout, mais bon, on résiste. Et c'est monsieur Seul qui peut la faire sourire. Mais alors dis-moi, est-ce que tu t'éclates? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des moments de folie où on ne te reconnaît pas du tout? De temps en temps, les activités récréatives à la maison, lorsqu'il y a un concert des Zouglous, aller s'amuser, voilà, je le fais. Je ris beaucoup avec mon mari qui est mon meilleur ami, et puis on a un cercle d'amis. Si vous nous voyez ensemble, bon, mon Dieu. D'accord, Raïssa, une question? Oui, je veux savoir pourquoi le choix de vos études d'agroéconomie? L'agronomie? D'abord, je voulais faire la médecine. Vous savez, la médecine, à l'agronomie, il n'y a pas... Le pas, c'est clair. Le pas est très vite franchi. Faire la médecine, c'était faire le tronc commun ici à Abidjan. À un moment donné, j'ai eu le bac en 96. Donc, 96, 97, ce n'était pas évident à l'université. Donc, j'opte pour l'INP, où je rentre avec très bien. Donc, je me dis, je fais les classes préparatoires. Je suis très bien en bio, en biologie. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né. D'accord. Stéphie, oui, on a forcément des conseils pour nous. Anna est une femme de la haute, comme on le dit. Vie familiale et vie professionnelle, souvent, quand on n'a pas les bons signaux, les bons repères, on n'arrive pas à match. Alors, donc, forcément des bonnes choses à nous dire qui seront peut-être soutenues ou contrôlées, pourquoi pas par Anna. Oui, ça c'est clair. Je suis sûre qu'elle va me contredire sur un point. On y va, Stéphie. Alors, concilier vie professionnelle et familiale, ce n'est pas du tout évident, mais nous allons essayer ensemble d'y arriver. Déjà, apprenez à déléguer vos tâches familiales. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois, c'est impossible. Votre conjoint, vos enfants, il va falloir les impliquer de temps en temps
apprendre aux enfants à ranger leur chambre, pourquoi pas. Leur apprendre aussi à laver les habits, à rendre la maison propre, à faire la table, à soigner ses vêtements, à faire les courses, pourquoi pas, c'est très important. Cela vous permettra de souffler un tout petit peu. Et puis, il faudrait vraiment que vous vous organisiez en ce qui concerne la garde des enfants. Parce que vous êtes tout le temps partis, mesdames, et ce n'est pas évident. Alors, pensez peut-être aux grands-parents, pensez certainement à une sœur, à une amie, à une personne responsable qui saura prendre soin de vos enfants lorsque vous serez partis. Et puis, pourquoi pas, hein, pensez à une nounou. C'est important, on a d'ailleurs une émission, une rubrique à ce sujet. Définissez vos priorités, c'est hyper important. Définissez vos urgences. Établissez-vous un emploi du temps. Il est primordial de bien planifier votre temps pour avoir du temps libre, pour pouvoir consacrer du temps à votre mari, à vos enfants et aussi à vous-même. Surtout, ne ramenez pas le travail à la maison. Là, je suis certaine que notre invité sera pas d'accord, mais c'est important parce que si toute la journée déjà vous travaillez et qu'en soirée encore, vous devez vous y mettre, quelle est la part que vous laissez à votre mari, à vos enfants? Je pose la question. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est d'accord avec tout ce que Stéphie a dit? Il y a des choses, on se dit, c'est vrai, c'est ce qu'on devrait faire, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais c'est bien de pouvoir s'organiser. Mais ce n'est pas du tout évident. Moi qui suis dedans, je sais que je ramène très souvent du travail à la maison. Mais je ne suis pas un exemple. Hein. Mais en même temps, lorsqu'on gère plusieurs dossiers, comme moi je le fais, donc il y a une partie de la nuit qui sert à avancer sur des rapports. Mais déjà, tu fais coucher les enfants, tu te donnes le temps de manger avec les enfants, de prier, de les faire coucher. Il y a monsieur aussi. Oui, lui, moi j'ai beaucoup de chance. Moi j'ai beaucoup de chance parce que mon homme, c'est ce qu'il aime le plus, faire coucher les enfants. Mais très souvent, quand je passe 2 semaines ou 3 semaines à ne pas le faire, je me sens un peu coupable. Donc je me la joue les femmes de maison. Les femmes actives. Voilà, à la maison, je cherche à coucher tout le monde et à 22 h, je reprends mon travail. Mais lorsque je suis en période intense, vraiment, je peux travailler même de 22 h à 5 h du matin, 6 h. Donc, et là, il comprend toujours? Oui, il comprend. Aujourd'hui, vous êtes responsable du programme au niveau du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Quand vous regardez votre parcours et votre travail actuel, est-ce que votre parcours a été formateur pour mieux maîtriser les rouages de votre tâche actuelle? Oui. Mais en même temps, je dis, toujours j'ai plaisir à le dire, je n'ai pas un parcours normal. Pour des personnes de mon âge, les positions, les postes que j'ai occupés, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est maintenant que les uns et les autres, les gens de ma génération, montent dans les postes de décision. Donc, je n'ai pas un parcours normal. Pourquoi? Parce que lorsque je suis venue à la fonction publique, je crois 1 semaine après, j'ai intégré le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un programme présidentiel, comme tu l'as dit. Et j'ai eu la chance d'avoir pour mentor Madame la ministre Efrazi Yao. Voilà, donc lorsque tu as ton mentor qui te tire par le haut, évidemment que tu montes plus vite parce que tu es formé, parce que tu es orienté, pas parce que on touche à la facilité. Peut-être souvent que les gens fassent un peu attention. Souvent, il y a des gens, ce n'est pas la facilité. On vous forme, on vous apprend un certain nombre de leadership. Oui. De telle sorte que lorsque vous êtes à une décision, même lorsque vous êtes à une réunion, vous impactez. Et très souvent, ceux qui vous nomment ne connaissent même pas la ministre Efrazi. Moi, regarde vos compétences. Voilà, moi, le premier ministre qui m'a nommé directeur, c'est Mabri, je ne sais pas si je peux dire, l'ex-ministre du Plan. Il ne connaissait pas à ce moment-là ma coach. Mais c'est pour dire que c'est mon travail qui a fait qui m'a nommé. Voilà. Et combien de temps par jour vous consacrez à votre travail? Puisqu'on sait que vous ramenez du travail à la maison, ça veut dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais en fait, je n'encourage pas beaucoup les femmes à le faire parce que je commence à me rendre compte que souvent, à un moment donné, il y a la fatigue qui s'installe. Et j'ai décidé dans cette année particulièrement de faire les choses autrement. C'est-à-dire? De faire les choses autrement, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais quitter la maison à 7 h, venir à 22 h et encore être tentée de travailler 1 heure après avoir mangé. Et maintenant, je prends le temps de m'occuper de la maison un peu, de partir au travail et ensuite de revenir un peu plus tôt. Si je sais que je dois travailler
tard la tard, nuit, je on viens un revient peu tôt. plus tôt. Voilà. Même dans ces 2 jours-là, je me suis amusée à faire la cuisine. Mes filles, Ça alors, je me suis amusée à faire la cuisine. Alors, Anna, il se raconte que les femmes de l'élite ne respectent pas leurs hommes, qu'elles ont tout le temps quelque chose à dire quand monsieur parle et tout. Est-ce que c'est ton avis? non, non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas parce que, vous savez, les femmes de l'élite savent ce que c'est que le respect. Les femmes qui ont fait des études savent ce que c'est que le respect. Moi, je côtoie un certain modèle de femme. Hein. Très souvent, je parle de la ministre Efrazi Kwasi-Yao, mais parce que quand je la côtoyais, je ne savais même pas que c'était une dame mariée, qui avait des enfants. Mais c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui est épanouie dans son foyer, qui a de grands enfants. C'est-à-dire qu'il faut savoir respecter son homme, c'est quelque chose de primordial. Non, il y a on peut ne pas être d'accord sur tout, mais notre désaccord se règle dans la chambre. Ouais. C'est bien dit ça. Alors, Madame Anna Baï Traoré, c'est vrai qu'elle est femme d'élite, n'a pas le temps, ramène du boulot à la maison, mais elle a forcément le temps de se faire belle. La preuve sur ce plateau, elle est magnifique pour non seulement son époux, mais aussi pour les interlocuteurs qu'elle aura à avoir en face d'elle tout au long de la journée. Et justement, parlant de beauté, d'astuces et de petits secrets, nous avons Miss Raïssa Zoré, qui est là parmi nous aujourd'hui, pour sa rubrique avec du café. Oui. Ça, franchement, j'aimerais avoir tous les détails. Oui, Allons-y à la table de travail, où on a un modèle qui nous attend, Raïssa. Et ça sent déjà très bon. C'est le café qui sent comme ça. Alors, aujourd'hui, on va faire un gommage au café. Donc, on va privilégier tout ce qui est recette d'ail. Recette d'ail ou do it yourself, qui veut dire faites-le vous-même. Donc, ce sont des recettes 100% fait maison avec des produits naturels. Donc, le café, c'est un élément, c'est un antioxydant. Le café, c'est un gommage. On l'utilise en gommage, on l'utilise comme un masque. Il rajeunit, il clarifie et il lisse la peau. Donc, aujourd'hui, je vais le faire sur mon modèle qui s'appelle Mata. OK. Donc, voilà. Donc, on a le café, on a le miel, on a l'huile d'olive, Du citron, du citron, OK. du sucre roux. Ah, du sucre roux, Oui, toujours oui, du sucre roux. roux. Voilà. Donc, je commence mon tutoriel pour que vous puissiez le faire à la maison. Donc, vous mettez juste un peu de café. Il faut faire attention, il faut du café moulu et pas du café soluble. Justement, j'allais demander quelles sont, parce qu'il y a plusieurs marques dans le commerce. Peu importe la marque. Il faut juste dire café, il faut juste prendre café moulu. Oui. D'accord. OK. Donc, après avoir renversé le café dans votre bol, Oui. vous mettez une cuillère à soupe de miel. Voilà. OK. L'huile d'olive, également, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et le sucre? Le sucre. Le sucre roux, il faut Oui, préciser. sucre roux. Hein. D'accord. Voilà, juste un peu de sucre. Le sucre, c'est pour permettre au café d'être gourmand, en fait. C'est pour qu'il y ait des grains. Oui, voilà, exactement. Et puis, on va mettre un demi-citron. Voilà. Voilà. On a besoin de substances de grumeaux à l'intérieur, en fait, pour Je faciliter. sens qu'on va se faire du café ce soir sur le visage. Voilà. Allons-y, on Et puis, incline on mélange. pour la caméra. Voilà. Voilà. On mélange. Il faut que ce soit bien Voilà. incorporé, Oui. les matières soient incorporées les unes aux autres. Ça va donner une pâte assez lourde, épaisse. Voilà, il faut bien incliner, Raïssa. Voilà. OK. D'accord. On sait à la main Oui, ou avec je un vais pinceau? prendre un pinceau. Pinceau, oui, mais pas se salir. Après, oui. D'accord. Alors, on va mettre les cheveux derrière les oreilles. OK. Et ça dure combien de temps? 10 minutes. Et on nettoie avec de l'eau simple. Oui, De l'eau froide, tiède. Oui, l'eau tiède, oui. L'eau tiède. Il faut toujours prendre de l'eau tiède parce que ça ouvre les pores. Ah, d'accord. Pas de l'eau froide. Non. Ça les ferme. L'eau froide à la fin de votre masque, Ok. quand vous avez fini, vous pouvez prendre l'eau froide pour fermer les pores. OK, d'accord. Parce qu'on se dit l'eau froide, bon, ça va tonifier la peau davantage et tout. Voilà. Ça, Donc oui. il faut appliquer sur le cou également parce que c'est les endroits qui sont découverts, le cou et le buste. La chaîne. Bon, on ne va pas le faire jusque là-bas puisqu'elle a une Je sais chaîne. pas, Anna, des questions Moi, je pensais que c'était un masque, mais là, je découvre que c'est un Non, après, gommage. on peut après, puisqu'il y a du sucre, Oui, c'est donc voilà, on gomme. Bon, pour les besoins de l'émission, je fais juste comme ça, mais après, à la maison, mesdames, Voilà. dès que vous finissez de poser, vous gommez en mouvement circulaire. Il faut toujours gommer en mouvement circulaire. Il faut le faire pour D'accord, je vous montre. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous faites ce mouvement. OK. Voilà. Voilà, comme ça. Et ça, pendant combien de temps, le mouvement? Ah, autant de fois, jusqu'à ce que ça sèche un peu. Le temps qu'on sente que c'est bien Voilà. rentré. Et quand on finit,
On prend une serviette propre et puis on tapote. Il ne faut pas essuyer le visage parce que... Comme ça tapoter, hein? Non, non, elle rince normalement. Le visage pour faire partir carrément? Carrément, et puis après, elle prend sa serviette pour nettoyer. Mais Anna, est-ce que vous aurez le temps de le faire? Oui, pourquoi pas. Je pense que... Mais c'est le mélange. Si on a déjà des mélanges instantanés, déjà prêts à l'emploi, ça ne sera pas mauvais. Mais bon. D'accord. Alors, en fin d'émission, on va revenir avec elle pour qu'on sente un peu... On va sentir la différence, oui, Maïssa. Bien sûr. Wow. D'accord. On repart de l'autre côté. D'accord. Tu nous rejoins et puis après, Matin, on te rejoint tout à l'heure. Très bien, tout de suite. Stéphie, ça te dit ce genre de gommage? Ah, je connais le gommage au café, mais je ne le fais jamais. Alors, revenons à Madame Anna Bailly. Est-ce que vous seriez d'accord si vos filles devaient faire le même métier que vous? Oui, c'est un métier qui est très, 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 très passionnant. Très passionnant. Oh, mais j'aimerais qu'elle diversifie un peu, mais pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que vous avez réalisé votre rêve? J'ai en train de construire un rêve, mais je ne l'ai pas encore achevé. Et que tant que je le souffle de vie, je pense que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir continuer d'occuper les postes que j'occupe à un très haut niveau et emmener quelqu'un à occuper un poste le plus haut de la Côte d'Ivoire et pour impacter de façon positive et transformationnelle les individus. C'est ça. C'est ça votre passion, le développement, la transformation de l'individu, son environnement, sa communauté. Oui. Comment amener les femmes à être positionnées dans des instances de décision. Plus de femmes, plus d'hommes, une égalité parfaite, c'est le rêve. Est-ce que vous vous sentez accompli dans votre vie et dans votre foyer? En fait, je pense, je peux le dire. En fait, lorsque tu fais ce qui te plaît, avec passion, tu t'accomplis, quelles que soient les difficultés. Oui, alors Anna, tu portes le nom Traoré, c'est le nom de monsieur. C'est le nom, comme je l'ai dit, le nom d'adoption. Voilà. Est-ce que, en tant que femme, tu te sens vraiment chef de famille? Est-ce que tu arrives, voilà, au même titre que monsieur, est-ce que tu arrives à t'imposer en tant que chef de famille? Oui. Je suis co-gestionnaire de ma famille. Je suis co-gestionnaire de ma famille, aussi bien pour ce qui concerne l'apport des ressources que pour ce qui concerne les prises de décision. Moi, j'ai une question. Oui. Quel est l'impact de votre vie professionnelle sur votre vie de famille? Je pense que c'est parce que je suis épanouie au plan professionnel que ma famille est épanouie. Sinon, ma famille, me connaissant, je serais toujours en train de rechigner et de grogner. Ça, c'est clair. Parce que je me sens bien au travail, qu'au niveau familial, ça va. Oui. Il y a des personnes comme ça, comme moi. Il faut travailler. Quand je travaille, je suis épanouie. Tout le monde va bien. Mon mari le sait. Tout le monde. Donc, quand j'ai des nouveaux gombos, alors là, il est très content. Parce que Alors, ça, je ne savais pas. Alors, en 1989, Anna Bailly, qui n'était pas encore épouse Traoré, a participé à l'émission Variétoscope. C'était quelle chanson à l'époque? Lou Suzanne Nazou. Je dansais même le ballet traditionnel. Dis donc. Mais oui, évidemment. Anna donc a un talent caché, c'est la danse. On ne dansera pas sur Lou Suzanne Nazou aujourd'hui, mais Magic System. On va... Tout le monde a les doigts en l'air. Hein. On va se lever. Bon, Raïssa, c'est une danseuse. Franchement, nous autres là, franchement, moi... Allons-y, allons-y, allez-y. Anna. Donc, on lève les mains en l'air. Mata, viens, viens me rejoindre. Je crois que tu es une grande danseuse. Non, viens m'aider parce que moi, je ne rien. Anna Bailly. Allons-y, on se rend ensemble. Alors, l'émission est terminée avec beaucoup de plaisir. Mets rapidement voir ta peau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. On n'a pas rajouté le lait, c'est juste la ouais, c'est magnifique. Voilà, c'est parfait. Merci, Mata.
Merci beaucoup. Alors, avec beaucoup de plaisir, nous avons eu Anna Bailly Traoré, qui a été notre invitée. Je rappelle que Anna est ingénieure agroéconomiste, également responsable du programme du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, anciennement chroniqueuse sur l'émission Essentiellement Femmes, avec beaucoup de plaisir avec elle. On a parcouru son univers, sa vie de famille, sa vie personnelle. On embrasse ses 3 filles et on lui souhaite tout le bonheur possible. La voie est longue, mais elle n'est pas impossible et on est près du but. Merci en tout cas, merci Raïssa. Stéphie, merci à toi. Mata, merci à toi. Et on se retrouvera demain pour une autre émission 100% femmes. Bye bye.